Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les Val-d'Oisiens pensaient se réveiller jeudi sous la neige. Eh bien, les premiers flocons les ont finalement pris par surprise. Ils sont tombés peu avant 8 heures du matin, transformant rapidement trottoirs et routes en un épais manteau blanc. En 30 minutes, le Val d'Oise était recouvert de neige. Résultat de grosses difficultés de circulation. La neige qui est tombée depuis jeudi 8 heures du matin a certes fait la joie des écoliers dans les cours de récréation et ailleurs, mais beaucoup moins de leurs parents qui tentaient de gagner leur travail. Et ce n'est pas terminé. L'alerte à la neige est maintenue dans le Val d'Oise jusqu'à samedi 7 heures. De nouvelles chutes de neige sous forme d'averses éparses descendent maintenant par le nord sur l'Île-de-France et concerneront toute la région dans la soirée de jeudi. Elles pourront apporter 2 cm supplémentaires de neige au sol. Localement, cette neige aura un peu fondu l'après-midi, notamment sur Paris Petite Couronne et en bordure ouest de la région. Puis avec la baisse des températures la nuit prochaine, eh bien, des plaques de glace se formeront par endroits. Le cumul de neige entre jeudi et vendredi sera en général compris entre 5 et 10 cm, annonce Météo France. Alors redoublez de prudence si vous devez prendre votre véhicule. L'épisode neigeux est suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques, précise Météo France. L'actualité, c'est aussi cette opération beauté et détente. C'est au cœur de l'aéroport de Roissy. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 décembre prochain, Aéroport de Paris a mis en place 6 espaces dédiés au bien-être dans la salle de livraison des bagages du terminal 2. Au programme donc, pressing, coiffure, manucure et même des massages. Notre journaliste Yohan Bensoussan a été ce matin à la rencontre de ces passagers chouchoutés. Regardez. Avant, la salle de livraison bagages, ça ressemblait à ça. Des passagers fatigués par leur voyage, certains inquiets de ne pas retrouver leurs valises sur le tapis roulant. Aujourd'hui, au terminal 2E de l'aéroport de Roissy, l'ambiance est un peu plus zen et décontractée. Jusqu'au 22 décembre prochain, Aéroport de Paris a installé ses espaces beauté et détente réservés aux passagers. Pressing, maquillage, manucure et jusqu'au cirage automatisé, rien ne manque. Mais ce qui marche le mieux après de longues heures de vol, c'est le massage japonais. Ça permet de détendre, mais en même temps de revitaliser la personne. J'ai failli m'endormir parce qu'en fait, j'avais très mal au dos. Après 8 heures de vol, pas très bien assis. Donc, en fait, il appuie exactement sur les points qui font mal. Donc, il détend, c'est super. Et le massage de la tête, à la fin, c'est assez sensationnel. Chacun de ces soins express ne dure que 5 minutes environ, histoire de ne pas rater l'arrivée de ces bagages et d'optimiser au mieux ce temps d'attente, jusqu'à 20 minutes en moyenne. À quelques mètres des passagers agglutinés autour du tapis roulant, cette passagère en provenance de New York a choisi de faire un détour par le coiffeur. C'est pas mal pour aller directement travailler. Normalement, j'ai une réunion à 1h, je n'y serai pas. Je sais déjà que je suis en retard, mais au moins, j'aurais pas l'air... Enfin, je serais coiffée. Là, pour le coup, ils vont se dire... on ne sait pas où elle est allée, mais c'est très différent. Du côté d'Aéroport de Paris, on en profite pour chouchouter ses passagers avant le grand rush des vacances de Noël. Pendant cette période, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle prévoit d'accueillir près de 3,5 millions de passagers dans ses terminaux. Tous ne bénéficieront pas de cet atterrissage en douceur. Politique maintenant avec les élections régionales et le maire de Saint-Prix qui sera tête de liste de Debout la République. Sur le Val d'Oise, il tenait une conférence de presse ce jeudi matin. Jean-Pierre Enjalbert avait déjà représenté son parti lors des dernières élections européennes. À l'époque, les candidats Debout la République avaient totalisé 2,6% des suffrages sur l'ensemble du territoire. Cette fois, il présente seulement une liste en région Île-de-France, enfin plusieurs listes sur la région Île-de-France, notamment donc sur le Val d'Oise, avec le maire de Saint-Prix. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro d'Adrien Père. On a créé déjà une surprise européenne. D'abord, personne ne pensait que nous allions exister aux européennes. On y a été. On nous prédisait entre 0,5% et 1%. Et c'est pas facile de mobiliser les gens quand on nous annonce ça à longueur de journée. Et on a fait finalement 2,6%, c'est-à-dire un score qui est quand même honorable. Et aujourd'hui au régional, justement compte tenu de ce que je trouve inadmissible, c'est-à-dire que le PS d'un côté et l'UMP gèrent leurs problèmes nationaux à travers les régions. Voilà ce qui va se passer. C'est un combat politicien qui prend, en otage les problèmes locaux, alors que ce devrait être l'inverse. Eh bien, je crois qu'il y a de la place pour des gens de terrain. Moi, je suis un maire élu de terrain. Nicolas Dupont-Aignan
Perpignan est un maire et est un député de terrain également, réélu, presque plébiscité, parce qu'il sait prendre en compte les problématiques locales. Eh bien, je crois qu'à la région, on a besoin d'élus comme nous, parce que je crois qu'on est porteur aussi de progrès pour notre région et pour nos concitoyens. Et cette info sortir maintenant, la troupe itinérante du cirque électrique qui est en représentation au théâtre Paul-Éluard de Besançon, venu discuter avec des enfants de la ville ce mercredi. Ils proposent samedi leur spectacle Abba Dabba avec du jonglage, de l'acrobatie et des claquettes. C'est à 16h au TPE de Besançon samedi. Écoutez tout de suite Hervé Vallée, il est membre de la troupe. Nous, on a le style du cirque électrique, ouais, mais c'est une compagnie qui existe depuis 15 ans. Et le style du cirque électrique, c'est électrique, il y a un côté rock'n'roll qui est assez marrant. On adapte ce spectacle de cirque qui s'appelle Abba Dabba. C'est un spectacle jeune public pour les tout petits et pour les plus grands bien sûr. C'est soit pour les tout petits, soit pour les très grands. Et donc c'est des fabulettes du monde entier adaptées au cirque. Voilà, ce journal se termine. Avant de nous quitter, je vous rappelle quand même les mesures de prudence. Attention, sur la route, nous restons en alerte orange neige jusqu'à samedi matin, 7h. Voilà, l'info continue sur vonews.fr où vous trouverez d'ailleurs les dernières prévisions de Météo France. On se retrouve demain.